Vous êtes bien évidemment sur Sika TV et c'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette émission, la Marocaine Noufissa Ben Cheida a été retenue comme la meilleure actrice africaine lors de la deuxième édition de la cérémonie des récompenses Sotigui Award. Et puis dans la seconde partie, nous recevrons l'écrivain béninois Habib Dakogan avec qui nous parlerons de son tout premier recueil de poèmes dénommé Dessin de silence, qui a fait son entrée officielle dans l'arène littéraire en décembre dernier. Voilà pour le sommaire. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. On démarre cette édition avec l'icône de la musique française France Gall qui a été inhumée ce vendredi au cimetière de Montmartre. L'artiste avait au fil du temps développé un amour fort pour le Sénégal et surtout pour l'île de Ngor à Dakar. France Gall était très présent au Sénégal et depuis l'annonce de sa mort le 7 janvier dernier à ce vendredi où se sont déroulées ses obsèques, France Gall demeure dans l'esprit des habitants de l'île de Ngor. Tchèque Berthe pour le reportage. La nouvelle de sa mort a été une onde de choc sur l'île de Ngor qu'elle a connue lors d'un séjour au Sénégal il y a 30 ans. Sur ces bouts de terre paradisiaques au milieu de l'océan, France Gall possédait une maison et était l'amie de tous. Très ouverte selon les habitants, elle était surtout généreuse et sympathique, un grand amoureux du Sénégal et l'île de Ngor, elle la considérait comme sa propre île. Ce paradis qu'on voit, vous voyez, elle venait là, elle se baignait. À chaque fois, elle restait avec nous sur cette plage. C'est une dame qui est devenue une sœur finalement, parce que depuis une trentaine d'années qu'on la connaît, qu'elle venait sur l'île de Ngor, elle a été toujours sympa, sociale. Sur l'île, l'âme et la mémoire de France Gall restent présents dans chacune des ruelles, dont l'un des quartiers porte son nom. C'est dans les livres La fille du volcan d'Abdoulaye Diallo, cet artiste peintre et grand ami, que France Gall a exprimé de la plus belle manière son attachement à l'île de Ngor. Dans ce livre, elle dit ceci. « Nulle part ailleurs je ne pourrais rentrer chez moi en 3 minutes en pirogue. Nulle part ailleurs je ne me sentirais aussi tranquille à marcher la nuit dans le noir. Nulle part ailleurs je ne serais autant en harmonie avec la nature et ses éléments. » Elle termine par une prière que Dieu protège cette île de Ngor. Et ensuite, à la main, elle dit merci à la fille du volcan. La fille du volcan, c'est le nom que j'ai donné à cette île de Ngor, de m'avoir accueillie et prise sous son aile bienveillante. France Gall. Partout sur l'île, chacun a un témoignage sur celle qui a été une icône de la musique française, à commencer par cette vendeuse de fruits, Maman Awa, qu'elle a côtoyée et qu'elle considérait comme sa mère. Elle me disait, Awa, tu es mon amie, tu es ma maman. Elle était gentille avec moi. Chez elle, je lui mettais de l'ananas dans la bouche comme ça. Elle va beaucoup me manquer parce que si elle était là, elle venait rester avec moi. Et maintenant, elle ne pourra plus parler. Dans le quartier huppé des Almadies à Dakar, France Gall possédait surtout un restaurant, le North Line Beach, qu'elle a voulu pour aider les jeunes. En France et dans le monde entier, la voix de l'artiste manquera à ses fans, mais au Sénégal et surtout sur l'île de Ngor, c'est la personne France Gall qui va désormais manquer aux habitants de l'île. Allons à présent au Burkina Faso où les meilleurs acteurs du 7e art africain et de la diaspora ont été honorés au cours de la cérémonie des récompenses Sotigui Award. Et je le disais en titre, pour la deuxième édition, c'est la Marocaine Noufissa Ben Cheida qui a été retenue par le jury comme la meilleure actrice africaine. Les précisions avec notre correspondant Claude Romba. Sotigui Award, cérémonie de distinction des meilleurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora, a reconnu les mérites des meilleurs acteurs du 7e art africain. Pour cette deuxième édition, c'est l'actrice marocaine Noufissa Ben Cheida qui monte sur la plus haute marche du podium pour son rôle brillamment interprété dans le film À la recherche du pouvoir perdu. Ça représente pour moi toute une carrière d'actrice.
On a un award africain, comme ce qu'on a ailleurs. Et on a le Sotigi en Afrique. Voilà, on est des Africains et on a aussi une soirée award et j'en suis vraiment fière. Vous pouvez avoir un réalisateur, vous pouvez avoir des techniciens, vous pouvez avoir des sondiers, la lumière. Quand il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de film. Voilà, et donc c'est ce message-là qu'on essaie de faire passer à chaque fois. Dans le palmarès des Sotigi Awards 2017, Michel Boeri remporte le Sotigi du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. L'actrice burkinabé Samira Sawadogo, qui a interprété l'intraitrice Mouna dans la série Au commissariat de Tampi, enlève quant à elle le prix du public. Au-delà des récompenses, les Sotigi Awards sont également une occasion de rendre hommage à Sotigi Kouyaté, qui est considéré comme un des plus grands acteurs du cinéma africain. On retrouve à présent notre invité qui est déjà dans ce studio. Écrivain béninois Habib Dakbogan, notre invité du jour, a officiellement lancé son tout premier recueil de poèmes dénommé Dessins de silence. Paru aux éditions Vénus d'Ébène, ce recueil étalé sur 116 pages renferme des poèmes écrits par l'auteur de 1992 à 2017. Habib Dakbogan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté vous prêter à nos questions. Merci. Alors justement, ma toute première question est la suivante. C'est qui un écrivain? Alors, voilà une question difficile, presque sans réponse. Mais je dirais que l'écrivain, c'est celui qui choisit de se dénuder sur la place publique pour apporter, je dis c'est prétentieux, mais un peu de beauté à l'univers. Et vous avez choisi de vous dénuder en sortant tout récemment Dessins de silence, un recueil de poèmes. Pourquoi Dessins de silence? Oui, pourquoi Dessins de silence? L'histoire est un peu longue à raconter, mais je la résume. Je voulais rendre hommage à un ami dessinateur qui m'a quitté dans des conditions difficiles. Alors, je lui avais promis, avant qu'il ne parte, de faire du dessin aussi. Alors, Dessins de silence, pourquoi silence? Silence parce que tout part du silence et tout repart au silence. Silence parce que mon ami dont je parle, Hervé Gigot, est entré dans le grand silence au moment où je voulais qu'il parle. Alors, j'ai voulu parler du silence en tant que catalyseur du mot, parce que sans silence, pas de mots, et sans mots, pas de silence. Voilà pourquoi j'ai fait Dessins de silence. Et dans ce recueil, justement, il y a des dessins que j'ai faits par moi-même, et puis il y a des calligraphies que j'ai faites par moi-même. On va essayer de les montrer aux téléspectateurs. Alors, ce recueil comporte combien de poèmes, vu qu'il renferme des poèmes que vous avez écrits de 1992 à 2017? Oui, de 92 à 2017, parce que j'étais poète déjà élève. J'ai été appuyé par mes parents jusqu'au moment où ils ont décidé, comme j'étais en série C, que je me consacre aux sciences, donc j'ai mis la littérature en parenthèse. Voilà, pour revenir à la question, ce recueil comporte une vingtaine de poèmes qui sont divisés en 3 livres. Alors le premier livre, c'est justement l'itinéraire, c'est comme ma profession de foi en tant que poète. Et le deuxième, c'est une histoire. C'est un poème ruban, un long poème qui raconte une histoire. L'histoire d'une dame qui a été victime du sida et qui est partie dans les bras de son bien-aimé. Et le troisième, j'appelle l'autre, c'est des poèmes qui sont dédiés à des amis et qui parlent aussi des enfants. Donc c'est des poèmes qui s'adressent à ceux qui n'ont pas de force. D'accord. Alors, en dehors de la tristesse que vous peignez dans ce recueil, on retrouve également de la joie, de l'amour et l'espoir. Oui. Oui, il y a l'espoir qui ne m'abandonne jamais dans mes créations, parce que l'espoir peut naître à partir de tout. Et justement, quand je parle de la mort dans ce livre, c'est comme le départ pour une nouvelle espérance, autant pour celui qui est parti que pour celui qui est en train de le pleurer. Maintenant, la joie, oui, quand je parle de cette danseuse dans ce poème, c'est un poème de joie. La tristesse, oui, la tristesse, quand je parle de survivre, qui est un poème pour les Noirs américains, ce long parcours, cette longue marche vers la liberté.
Donc voilà autant de thèmes qu'on peut retrouver dans ce livre. Et moi, je choisis un petit bout, Chanson pour la vie. Et le premier couplet dit ceci: à chaque parole que l'on sème, c'est une porte qu'on ouvre. À chaque petit bout de poème, c'est l'amour qu'on retrouve. À chaque chanson qu'on écrit, c'est le silence qui recule, c'est les ténèbres qui se dissipent, c'est l'espoir qui s'allume. À chaque parole que l'on sème, c'est une porte qu'on ouvre. À chaque petit bout de poème, oui, c'est l'amour qu'on retrouve. À chaque parole qu'on écrit, c'est les ténèbres qui reculent, etc. Etc. Alors, cela m'amène à vous demander, parce que vous venez de nous redonner un petit bout de Chanson pour la vie, vous êtes un artiste multidimensionnel. Vous chantez, vous écrivez, enfin, vous faites un peu de tout. Je fais du cinéma aussi. Vous faites du cinéma également. Oui. Alors, vous et la chanson, l'histoire, elle date depuis quand? La chanson et moi, ça date de très longtemps. Je dirais pas depuis le ventre de ma mère, comme on le dit souvent. On le dit souvent. Ouais, mais de très longtemps, parce que j'ai commencé à chanter un peu au collège, mais après, c'était à l'université que j'ai fait mon premier groupe. Après, j'ai fait les cabarets de Cotonou, karaoké et tout ça, dans lesquels je me suis fait connaître avant de faire mon album. Après, ben voilà, je suis entré dans une phase de maturité de ma musique où j'ai mis une parenthèse à tout. J'ai même sollicité qu'on arrête de diffuser mes vidéos pour me retrouver face à moi-même, pour travailler mes chansons et revenir quand il ne sera pas trop tard. D'accord, et je crois que vous aviez un album à votre actif. Bien entendu. Et une chanson qui était vraiment connue, est-ce que vous pouvez nous la redonner? Oui, vous voulez laquelle? Parce qu'il y a la reprise de ma dernière chanson pour toi, Oui, et puis il y a... ma dernière c'est chanson. ça que vous voulez. Voilà. D'accord. Elle était si simple la première, celle des amours buissonnières. Elle ne parlait que de toi. Et voilà, j'arrive à la 100e. Elle te dit encore je t'aime. Ma dernière chanson pour toi. Alors, si vous devez tout chanter ici, On finirait pas. on ne ferait pas. Oui. Alors, Habib Dakbogan, revenons à ce qui nous a amené ici. Vous, en tant qu'écrivain, dites-nous comment se porte aujourd'hui le monde de la littérature au Bénin? Je pense que le monde de la littérature se renouvelle et je pense qu'il se porte de mieux en mieux. Vous savez, il y a 10 ans, il y a des noms qu'on commençait à entendre et c'était très hésitant. Il y a des noms qui étaient présents. Il y a ceux qui étaient au programme depuis des années, les Jean Pillard, Olem Bellic, c'est eux qu'on connaissait comme écrivains. Et puis après, il y a la classe qui a commencé à se renouveler avec Laurent Kwaozotti. Et maintenant, il y a de nouvelles plumes avec lesquelles il faut compter et qui retracent l'univers béninois de très belle façon. Donc, je pense que la littérature béninoise aujourd'hui, elle a de beaux jours devant elle. Et elle est vraiment en train de se renouveler. Et puis, il y a la vieille polémique des gens qui ne lisent plus. Voilà, justement. Mais je pense que ce n'est pas une très, très grande polémique parce que les gens lisent. Lorsque je vais en conférence dans les collèges, je me rends compte que les gens lisent. Maintenant, il faut un accompagnement. Et maintenant, la grande opportunité qu'est le réseau social, il faut certainement l'exploiter. Même quand même, je pense à mon fort intérieur que rien ne remplace le livre papier. D'accord. Habib, quelques projets pour votre carrière? J'ai quelques livres qui sont actuellement en chantier et puis je travaille toujours pour la musique et j'ai quelques scénarios, il y a des contacts que je dois prendre. Donc je suis vraiment en hibernation en ce moment précis. Et on espère vous revoir très bientôt. Oui, j'espère aussi revenir sur ce charmant plateau le plus souvent possible. Ça nous ferait plaisir. Alors Habib Dakbogan, nous sommes à la fin de cette émission que je vais vous laisser conclure. Alors, je dis déjà merci à Sika TV pour m'avoir invité. Je dis à tous ceux qui me suivent, quels que soient les réseaux, qu'on est toujours ensemble. Je dis, comme on le dit au Bénin, on est ensemble. Et je dis merci à tous les amis du livre, de la lecture, de la littérature, de la musique, du cinéma, que de belles aventures restent à venir. Et voilà, mesdames, messieurs, je vous conseille de vous procurer ce recueil de poèmes, dessins de silence. Et c'est sur ces mots de mon invité que je mets un terme à cette édition et que j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre. À la semaine prochaine pour un autre numéro.